Salut à tous les supporters de l'AS Monaco. J'espère que... Enfin non, je sais très bien. Ça va. On va débriefer Saint-Etienne-Monaco à Geoffroy Guichard. Et ça commence déjà très bien dans le sens où on a une bonne pelouse pour évoluer. Ben ouais, on avait une bonne pelouse pour évoluer. Ça commence d'autant bien étant donné que Youri Tillmans a été mis sur le côté ainsi que Jemerson. Deux personnes qui nous ont fait des matchs catastrophiques, c'est un petit mot. Mais voilà, il était temps quand même que Jardim réagisse par rapport à ça. Et voilà, désolé Youri Tillmans, t'as fait deux super matchs. Et ensuite... t'es retombé tout en bas. Et on comprend pas. Parce que c'est censé être toi le patron. Mais voilà, je pense que ça va te faire du bien. De là, on repart avec, on commence le match avec une composition encore inédite, la 10e de la saison. Voilà, alors on a du Diop, on a du Traoré, voilà, Chadli n'est pas là, Golovin n'est pas là, on a Falcao en pointe, on a Bareka à gauche, on a Sidibé à droite, on a Glick et Endoram, donc Endoram que beaucoup avaient demandé pendant les mauvaises performances de Jemerson. Mais les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Endoram, il a joué, mais on a fait presque 4 matchs en une semaine et demie. Enfin voilà, il fallait quand même le laisser se reposer un petit peu. Mais bon, on va pas revenir sur le match d'Endoram. Enfin si, on va revenir sur le match d'Endoram. Mais voilà, en tout cas, le match, il commence super bien. Il commence avec de l'intensité. Bam bam. Déjà, je vois Monaco qui essaie de prendre le jeu d'entrée. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est la première fois cette saison. Oui, toujours on se fait casser la gueule. Mais là, non, on se fait pas casser la gueule. On commence à prendre le jeu, on essaye avec une superbe frappe de Bareka sur un joli centre. Mais dans les nuages, bon, on se dit c'est pas grave, l'envie elle est là, on continue. Et ben, en fait, la première frappe de Bareka, donc à la première minute, illustre notre match complet. C'est-à-dire qu'on a tout raté. L'intention était là, l'envie était là, mais on a tout raté. Que ce soit les centres, que ce soit les passes, que ce soit les devant le but. Falcao nous a raté des choses que jamais de sa vie il rate. Mais bon, on va y revenir. Avec une première mi-temps où ça a duré 5-10 minutes. Je suis gentil. Et ensuite, Saint-Etienne, ils ont mis le pied sur le ballon. Et là, ils ont montré qu'on était tombé sur un gros Saint-Etienne. Un gros Saint-Etienne qui voulait absolument la victoire parce que, comme carotte, ils avaient la deuxième place. Et je les comprends. Donc voilà, ils ont commencé à enchaîner, bam. On s'est vite fait mousser. Voilà, bon, ben pourquoi? Parce qu'on a des joueurs comme Diop, on a des joueurs, en fait, on a des joueurs, ils sont bons, mais ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1 encore, voilà. Et encore moins quand tu les lances dans le grand bain au moment où Monaco est au plus mal, voilà. Parce qu'en gros, on compte sur eux. On compte pas sur des mecs de 17 ans, on compte pas sur des mecs de 16 ans, on compte pas sur des mecs de 18 ans pour faire remonter un club. Voilà, on compte sur nos cadres. Et nos cadres, ils sont sur le banc. En vue de quoi? En vue de Dortmund. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer de Dortmund, moi, à partir du moment où je suis 18e, j'arrive plus. 18e. Voilà. Eh ben, moi, je n'y arrive plus. Alors, Dortmund, je suis désolé pour la Ligue des Champions, mais là, limite, faut la mettre sur le côté. Enfin, il faut aller jouer, mais il faut la mettre sur le côté. Le plus important, c'est de ramener des points en championnat. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Il a quand même mis Chadli sur le banc, Golovin sur le banc et pas mal de monde sur le banc. Voilà. On a appris que Pellegrini était encore blessé. Le mec, il a 17 ans. Il a déjà 17 blessures cette année. Cette année. C'est quoi le délire? Je croyais qu'à Monaco, on prenait les joueurs, on les embellissait et on faisait très attention à leur progression. Oh, le mec, il arrête pas de se péter. Je comprends pas. Il va pas faire une bonne carrière si ça continue comme ça. Mais en tout cas, on compte sur toi, Pellegrini, et on est toujours derrière toi. Voilà. Pour en revenir au match, le match, comme je vous ai dit, Saint-Etienne a pris le jeu à son compte et ils ont commencé à dérouler. Ils ont montré que vraiment, ils étaient là pour faire un gros match. Et malgré ça, ben, j'ai vu un Monaco quand même qui a montré de belles choses, notamment, bon voilà, on a été pressé, mais par moments, on a pu faire exploser quelques petits trucs, enfin, on a montré une explosivité qui faisait qu'on a failli les surprendre par 2 ou 3 fois. Oui, bon, après, on a failli se faire surprendre aussi, mais voilà, dans le sens où Monaco aurait pu ouvrir le score, déjà, ça me fait plaisir. Et je vois des frappes, parce que je veux des frappes. Parce que là, c'était pas possible contre Angers, pas une seule frappe. Donc là, ben, on a fini le match avec 20 frappes. Et oui, 20 frappes. Donc voilà, je ne peux pas dire que l'équipe ne s'est pas sorti les doigts pour essayer d'aller chercher un résultat. Mais il y a toujours cette poisse. Déjà, cette poisse, elle a commencé avec les blessures. Elle a commencé avec cette Coupe du Monde de mort. Elle a commencé avec comment ça s'appelle là?
la VAR, là, le VAR, hein, en plus j'ai habité là-bas, j'ai horreur de ce département, le VAR. Donc voilà, en tout cas, le truc, ce qui m'énerve, c'est que on voit un bon Monaco, mais ce n'est pas suffisant, c'est pas assez. C'est pas assez en fait pour pouvoir vaincre une équipe comme Saint-Etienne. Déjà, on n'arrive pas à battre Angers, on n'arrive pas à battre Nîmes, on montre de belles choses, mais c'est toujours trop peu à côté de ce qu'on devrait montrer réellement. Et de là, bon, je vois aussi beaucoup de supporters qui pètent les plombs. Je suis désolé les gars, vous pétez les plombs, ça je le comprends, mais arrêtez de jeter la pierre à un tel ou un tel ou un tel, parce que c'est global. Ça sert à rien de jeter la pierre aux Russes, ça sert à rien de jeter la pierre à Jardim, ça sert à rien de jeter la pierre aux joueurs, parce que tout le monde a essayé d'y mettre du sien. Tu le prends comme tu veux. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que tout le monde a essayé d'y mettre du sien. Sauf que là, vraiment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Les joueurs sont trop faibles ou trop frêles. Diop nous a fait un super match, mais voilà, ça rate trop de choses. Et on ne devrait pas rater ce genre de choses à ce niveau. Adama Traoré aussi nous fait un bon match, mais voilà, j'ai pas du tout aimé ta sortie. J'ai pas du tout aimé ta sortie. Ouais, je n'ai même pas envie de faire première mi-temps, deuxième mi-temps. J'ai envie de parler du match globalement. Dans ce match globalement, on a mis 20 frappes, on a mis des poteaux. Radamel Falcao, il aurait pu ouvrir le score. Ça s'est pas passé parce qu'on croit qu'il y a un manque de confiance. J'ai même l'impression qu'il y a un problème de feeling, c'est-à-dire entre les joueurs. J'ai pas l'impression que les joueurs s'apprécient entre eux. C'est qu'une impression. Mais quand je vois la sortie d'Adama Traoré, je sais pas, quand Golovin doit rentrer et que tu joues comme ça, tu la joues comme ça en t'énervant, en poussant Radji, en plus en perdant du temps. Tu perds 2-0 et tu marches. Non, là, voilà. Alors, autant d'un côté, j'ai vu de l'envie et de l'intensité, autant d'un autre côté, j'ai vu un dégoût et une impuissance. Alors voilà, de toute façon, je vous le dis sincèrement, je n'étais pas serein pour ce match. Je me suis dit déjà qu'on n'arrive pas à battre Angers, ça m'étonnerait qu'on aille chercher les 3 points à Saint-Etienne. Mais voilà, faut vraiment faire quelque chose. De toute façon, on ne pourra rien faire avant janvier, hein. Il y a pas de mercato avant janvier. Donc, on va devoir faire avec ce qu'on a. Et on va devoir faire avec ce qu'on a pour aller chercher des points. Maintenant, à partir de ce moment-là, je veux un bon résultat à Dortmund. Pourquoi? Je vous explique. Non, mais ça va faire. Je t'explique. Dortmund, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on change de registre. On n'est plus dans le championnat. Dans le championnat, on est en bas. Voilà. Mais la Ligue des Champions, bon, on est en bas aussi. Mais voilà, il y a toujours un moyen de se rattraper. Et j'espère vraiment que Monaco, s'il y a un Monaco cette année, s'il y a une vraie équipe, elle va nous montrer son visage maintenant contre Dortmund. Parce que là, je suis déçu. Je suis déçu. Mais pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a de la poisse. Moi, je le sens. Contre Angers, j'avais oublié d'en parler. Mais l'autre, là, qui attrape le ballon. Et puis, alors, en fait, parce que... Alors, il y a l'arbitre, il est en train de regarder la vidéo. Et parce qu'il y a l'autre pleureuse, là, de Stéphane Moulin, en train de dire « Oh, mais il n'y a rien, mais il n'y a rien !» Et il est comme ça et il l'écoute. Donc, en fait, voilà, c'est un arbitrage vidéo, mais par les sentiments. Voilà, par les sentiments. Parce qu'il y a 50 fois penalty. Et le penalty, je le prends. J'en ai rien à cirer. Que ce soit Angers, machin. Je le prends. On a besoin de points. On a besoin de confiance. On a besoin de marquer. Ça c'est impératif. Donc, je veux que vous alliez à Dortmund et que vous les fumiez. Voilà, j'espère que c'est compris. Voilà, les Falcao, les Chadli, là, les demi-finalistes de Coupe du Monde, les finalistes de Coupe du Monde, les gagnants de la Coupe du Monde. Réveillez-vous parce que ça commence vraiment à prendre la tête. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, pas tant sur la composition, mais Chadli, par exemple, tu fais les choses, mais j'ai pas l'impression que tu as envie de faire totalement ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça qui est énervant. Tu défends bizarrement, voilà, tu montes. Tes appels de balles, ils sont bizarres. Voilà, il y a des choses qui vont pas. Alors, bon, cette équipe-là, elle doit trouver sa vitesse de croisière. Elle doit trouver son effectif. Elle doit trouver sa composition. Et à partir de là, je vais même pas vous demander d'être sur le podium. Ah ouais. Parce que bon, il y en a qui disent oui, mais t'inquiète, c'est la 7e journée. Mais déjà, les défaites qu'on a et les nuls qu'on a, ça fait déjà trop. Déjà trop pour toujours se voir dans l'élite. Parce qu'on n'est plus dans l'élite là. Là, depuis le début du championnat, limite, on a gagné à Nantes. Mais voilà.
Et Nantes, quand on regarde, on a gagné à Nantes, mais Nantes, ils sont derrière nous. Ils sont 19e. Donc voilà, là, vraiment, vous m'avez montré contre l'Atlético que vous étiez capable de faire quelque chose par l'envie, par votre vitesse et par vos gestes individuels. Du moins non, les gestes individuels c'était avant. Avant on avait un joueur d'une individualité qui prenait le ballon, qui driblait 3-4 personnes et qui pouvait mettre une frappe. Aujourd'hui on les a plus, mis à part Ronny Lopez, mais bon il est blessé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette poisse me saoule, ces blessures me saoulent, tout me saoule en fait. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce match avec Dortmund, contre Dortmund, et franchement, s'il n'y a pas de réveil, je vais être obligé d'être méchant avec vous, les gars. Ah non, je vais être obligé d'être méchant avec vous. Malgré que je ne peux pas être méchant avec vous, parce que lors de ce match, il n'y a pas grand-chose à vous reprocher. Mis à part Endoram qui fait un match catastrophique, Endoram. Tout le monde t'attendait, on t'attendait parce qu'en plus de ça, tu nous avais dit en conférence de presse qu'il fallait jouer pour le maillot, tout ça, machin. Oh, t'es arrivé, t'as vu ce que t'as fait. T'as laissé le ballon, t'as fait des passes décisives. T'as pris le ballon, t'as tourné sur toi-même. Il y a Stéphano, il te l'a pris, il a tiré. Oh, il a failli marquer. 3-0, ça aurait pu faire. Enfin bon, voilà. Moi, je commence vraiment à en avoir marre, et je veux débriefer une victoire. J'ai mes potos Aux Venom et Alexandre Paki qui n'ont même pas pu débriefer une victoire à cause de vous. Alors maintenant ça commence à bien faire. Moi je veux aller à Dortmund pour aller chercher les 3 points. C'est comme ça. Et en même temps ça fermera la bouche à Abdou Diallo là, parce que toi, attends, on va y revenir lors du match contre Dortmund. Les gars, encore une défaite, 18e au classement. Je dirais que d'un autre côté, moi, enfin voilà, j'ai toujours été pour l'AS Monaco. Et on n'a pas de viseur sur la tête. On n'a pas de pointeur comme quoi on doit absolument être premier ou absolument aller loin en Ligue des Champions ou absolument si. Mais par contre, la relégation, non. Voilà, on serait 10e à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais rien dit. Mais la relégation, enfin, le 18e là, pour moi, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors bon, on se remet les gars. On essaye de... Et pour les supporters, s'il vous plaît, je comprends votre déception, mais arrêtez d'insulter la mère, la grand-mère et le grand-père des joueurs, ou la mère, la grand-mère ou le grand-père de la direction ou de Jardim. Oh, un peu de tenue les gars. Oh, on est où? On est où sérieusement? Je demande aux supporters de crier votre déception si vous le voulez, soyez déçus, mais... gardez un certain respect s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai autant de supporters marseillais, parisiens, etc. qui viennent me voir, qui me disent mais faut pas paniquer les gars. Voilà, bon tu me diras, eux ça les dérange pas. Mais voilà, ils me disent faut pas paniquer, c'est que la 7e journée, voilà, eux-mêmes des supporters d'autres clubs sont plus optimistes que vous. Et ça, je trouve ça quand même bizarre. Parce qu'à la base, quand on supporte un club, on supporte un club. Hein, on l'insulte pas quand il perd et on l'encense quand il gagne. Voilà, on supporte un club. Et moi, je supporte en ce moment leur défaite. Voilà, c'est comme ça. Je les supporte avec eux. Et bien sûr que j'attends du renouveau. Et de toute façon, ce renouveau, il va arriver. Il y a bien un moment où on va trouver notre vitesse de croisière. Et là, j'espère qu'on va arriver à accrocher quelque chose. Je dis pas, mais même une Europa League, franchement, là à l'heure actuelle, je la prends. Voilà, je la signe. En tout cas, je vous fais une bise. Ouais, je suis un peu dégoûté les gars, désolé. Mais voilà, en plus, il faut que je prépare les studios de Tarek Debriefless Monaco. Mais là, vraiment, je crois qu'on va se faire virer. Là. Et pour la pelouse, faites quelque chose parce qu'on va vraiment se faire virer de Ligue 1. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour Dortmund. Et s'il vous plaît, essayez d'encourager nos joueurs. Parce que si en plus de ça, ils n'arrivent pas à trouver la confiance, ils n'arrivent pas à marquer et qu'ils se font insulter ou siffler derrière, ça ne va pas arranger les choses. Alors s'il vous plaît, prenez chaque match comme un nouveau match et essayez d'être derrière eux. Pour moi, c'est important et je pense pour eux et pour le club et tous les supporters. Voilà, je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt.